en même temps. Et vous avez aussi sur Instagram tous les posts. Bonjour, femme émotionnelle et gourmande. Je vous laisse le temps d'arriver un petit peu. Prenez votre temps, prenez ce fameux quart d'heure pour vous. Si c'est pas à laisser vos commentaires, à me faire savoir que vous regardez en replay. Laissez-moi vos questions, laissez-moi vos prises de conscience si vous avez envie de mon avis. Et le live d'aujourd'hui, ben, c'est sur la gratitude. Donc pour moi, c'est une clé de bien-être. D'abord, je me présente un petit peu à vous. Coralie Thomas, diététicienne. Je suis aussi joueuse alimentaire et ce depuis 16 ans. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Alors je parle des femmes parce que ce sont plus souvent des femmes qui me contactent pour un accompagnement, mais j'aide aussi les hommes et ça marche aussi très très bien avec eux. Et comme je viens de dire encore à une patiente, je ne sais pas aider tout le monde et accompagner tout le monde. Déjà, moi, ça ne me fait pas vibrer de travailler avec tout le monde. Et tout le monde ne vibre pas avec moi non plus. C'est pour ça qu'il y a une petite candidature à remplir avant le premier rendez-vous. Et là, vous avez le lien sur la page Coralie Thomas et la fine bouffe sur Facebook. Et il est sûrement aussi sur Instagram dans la bio. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Le live d'aujourd'hui, c'est sur la gratitude. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème aujourd'hui? Parce que comme certains le savent, je suis en plein défi alimentation consciente de Lilou Massé. Et aujourd'hui, le défi du jour, c'est la gratitude. Elle nous propose d'être en gratitude toute la journée, d'observer un petit peu ce qui se passe dans nos journées justement et d'être en gratitude par rapport à ce qu'il se passe. Alors là, je ne vois pas vos commentaires, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que j'avais je sais pas, on dirait que c'est un peu lent au niveau d'internet aujourd'hui. Donc je regarderai vos commentaires un peu plus tard. Là, je ne les vois pas. Donc, le défi du jour, le jour 59 du défi alimentation consciente de Lilou Massé. Elle propose toujours de mettre une intention du jour, que je n'ai pas notée d'ailleurs. Je vais faire l'exercice avec vous. Mon intention du jour, être dans la gratitude le plus possible évidemment. Ah, je vois qu'il y a une personne qui s'est connectée là sur Facebook. Laissez-moi un petit commentaire juste pour voir si je les vois ou pas. J'ai l'impression qu'il y a un petit bug. Donc voilà, l'intention du jour, c'est important aussi tous les jours de poser une intention, puis de laisser faire l'univers pour que cette intention se réalise. Donc aujourd'hui, je me relie au défi du jour qui est d'être dans la gratitude. Alors elle propose après elle a une petite phrase, mon corps me dit. J'ai pas encore rempli. Alors mon corps me dit merci. Vous voyez, c'est tout simple. Vous vous connectez. Moi, oui, c'est tout simple. Ça se travaille aussi de se connecter à son intuition. Elle propose aussi 3 pratiques du jour. Et là, je vais lire son petit texte sur la gratitude. Nous prenons rarement le temps de remercier la personne qui a préparé notre repas. Et encore moins les maraîchers, producteurs, livreurs, routiers, serveurs, caissières, boulangers, ainsi que la terre, l'eau et le soleil, d'avoir contribué à ce repas, qui va ensuite nous nourrir, nous donner l'énergie et la vitalité pour vivre. Comme le dit si bien Pierre Rabhi, philosophe agroécologique et défenseur d'une sobriété heureuse, de l'alimentation, nous avons pris la substance, mais pas la sémantique. Nous faisons le plein de nos estomacs, comme celui de nos voitures, en oubliant le caractère sacré qui, historiquement, a toujours été associé à la nourriture. L'écologie politique a aussi fait cette erreur. Elle a oublié de nous dire que nous avons besoin d'une nature belle, mystérieuse et porteuse d'esprit. La nourriture aussi nous parle par le cœur, nous fait vibrer. C'est grâce à elle et à la terre nourricière qui la produit que nous sommes vivants.
Donc c'est ça la gratitude, c'est vraiment remercier en fait de ce qui se passe dans vos vies et de ce qui se passe aussi dans vos assiettes. Alors ce matin, moi j'ai pris un déjeuner comme d'habitude, j'ai envie de dire produits laitiers, fruits féculents, sauf que je varie ces sources de produits laitiers, fruits et féculents. Et là c'était des cornflakes classiques, enfin, des pétales de blé, pour ne pas dire le mot, et faire de la pub. Bref, des pétales de blé avec nature, avec du lait de riz enrichi en calcium. Quand vous prenez des boissons végétales, essayez qu'elles soient enrichies en calcium. Et un kiwi, parce qu'il me restait un kiwi jaune. Et là, j'ai remercié déjà de pouvoir me nourrir parce que j'avais vraiment la sensation de faim au niveau de l'estomac. Et effectivement, on a quand même la possibilité de s'alimenter un peu comme on veut là dans nos sociétés, alors que ce n'est pas le cas partout sur Terre. Et d'essayer de remercier, oui, les personnes qui avaient contribué à la fabrication de ces produits. Donc, les cornflakes, je les ai achetés en vrac. Ils sont bio, mais c'est vrai que je ne sais pas trop d'où ils viennent. Mais j'ai imaginé après qu'ils avaient été créés avec le blé qui est récolté dans un champ et il est aussi stocké dans des silos pour être amené dans une industrie qui va créer les pétales. Et c'est vrai que même ça, vous voyez, je ne sais pas exactement le parcours de cette pétale de maïs plutôt. Enfin bref, ce maïs ou blé, c'est une céréale. Et on n'a pas toujours tous les détails, évidemment. Et puis pour le kiwi, ben là aussi, je me suis dit, ah ouais, mais c'est cette marque-là, d'où viennent-ils? Je pense qu'ils sont produits en France, mais j'en suis pas non plus certaine. Et puis le lait de riz enrichi en calcium, où est-ce qu'il est fait? Comment ils ont sûrement pressé des grains de riz, dilué avec de l'eau, rajouté du calcium. Même je sais qu'il y a des boissons qui sont enrichies en calcium avec des algues, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin bref, il y a tout un questionnement aussi qui vous ouvre vers l'alimentation plus consciente et de remercier et de peut-être faire aussi parfois des meilleurs choix quand on analyse d'où viennent nos produits. Donc c'était la gratitude et donc dans cette journée de gratitude, je remercie déjà ces patients de ce matin parce que je continue ma journée. Ben oui, mon défi du jour, c'est d'être dans la gratitude le plus possible. Alors la patiente de 9 heures, c'était la folie au niveau de la transformation. Elle m'a fait carrément des listes de bénéfices secondaires, que ce soit pour ses comportements positifs et négatifs. Enfin, elle a vraiment analysé son comportement et elle va s'en servir en fait pour passer à un niveau supérieur. Et elle me racontait tout ça et moi chaque fois je donnais mon petit avis de guide, de personne extérieure qui observe, de mon expérience de 16 ans, de mon développement personnel de 10 ans. Et tout ça a fait que on a avancé beaucoup plus vite et elle arrive dans la transformation fine bouffe d'une manière assez impressionnante et on est passé par une phase de chaos. Et je remercie aussi, comme on est dans la gratitude, ces phases de chaos qui servent toujours à quelque chose. Et elle m'a même elle-même remercié quand je lui ai dit, grâce à cette phase de chaos qu'on a eue à la précédente consultation, on arrive à cette consultation-ci avec des révélations, des prises de conscience et des pistes pour avancer et évoluer, faire des sauts quantiques, comme on peut dire aussi. Mais sans ces phases de chaos, on n'arrive pas, en fait, souvent à se rendre compte de tel événements ou de telle ou telle chose. Et donc on a remercié aussi cette phase de chaos qui a permis à cette patiente d'évoluer. Et la deuxième, à 10 heures, ah oui, elle est venue ici, elle a fini son accompagnement 3 mois, mais elle me parle de trucs. Elle prend conscience en fait. Avant, elle était en pilotage automatique et là, elle me dit ah oui, tout bêtement, j'ai envie de lire un livre, mais je ne m'arrête pas pour lire mon livre. Elle me dit c'est bizarre quand même de penser vouloir lire un livre, mais de ne pas s'arrêter pour lire le livre alors qu'on a le temps. Enfin, bref, il y a tout un truc au niveau de son incarnation sur Terre, de s'autoriser au bonheur, de prendre soin de soi, d'oser s'arrêter, lire un petit peu. Et elle se rend compte de sa façon d'être, de fonctionner, de penser. Elle sort vraiment du pilotage automatique. Donc du coup, elle mange moins en quantité. Elle a perdu 4 kilos pendant son accompagnement de 3 mois. Enfin, et c'est génial. Et elle a essayé plein de régimes où elle a perdu du poids beaucoup plus vite. Mais elle les a repris. Donc là, on est sorti aussi de ça et on a remercié aussi les régimes parce que sans eux, on ne sait pas se rendre compte que c'est pas la bonne idée. Donc parfois, on fait des expériences qui font aussi que, ouais, bof, j'ai testé ça, c'est quand même pas le top, je vais essayer de trouver autre chose. Donc gratitude, puis une autre patiente après, oui, elle est partie en vacances, elle a pris quand même pas mal de poids.
mais elle s'est offert aussi les outils liberté d'être pour passer aussi à un autre niveau. Donc tous des exercices pour se connecter à son corps, faire les différences entre toutes les faims et apprendre aussi à manger lentement avec les dégustations de pleine conscience. Elle s'est offert cet outil-là. Et la dernière avant mon petit temps de midi, c'est une patiente qui a reçu son plan alimentaire. Et ben là aussi, elle était super contente d'avoir sa structure, d'avoir ses quantités, d'avoir sa liste de courses, ses menus, l'équilibre des repas. Bonjour, il y a une personne qui nous rejoint là sur Instagram. Bienvenue, on parle de la gratitude aujourd'hui. C'est toujours un live de 15 minutes et il reste de toute façon sur Instagram ou sur le groupe privé. Sur Facebook, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. Alors, je termine, je lis encore un petit peu le livre du défi des 100 jours de Lilou. Donc, défi du jour. Votre défi du jour est d'être reconnaissant à chaque repas, chaque bouchée, envers la vie, pour ce qu'elle vous offre et envers toutes les personnes impliquées dans cette gigantesque chaîne humaine nous reliant tous les uns aux autres. Prenons le temps de remercier également les aliments que nous mangeons pour leurs vitamines, nutriments et leur énergie. La gratitude alchimise l'alimentation et permet de mieux digérer, de retrouver le sacré dans la nourriture. C'est la pratique par excellence pour s'alimenter et vivre consciemment. Et moi, j'avais envie, parce que le live, c'est ça aussi, c'est de vous expliquer ce qui, moi, m'a permis d'évoluer, de le transmettre. Et voilà, comme sur mon tableau de visualisation, tu en es capable, j'en suis capable. Si vous en êtes capable, mais j'en suis capable aussi. Enfin, ça va dans les deux sens, c'est ça que je voulais dire. Donc, si vous en êtes capable, j'en suis capable. Et si j'en suis capable, vous en êtes capable. Donc voilà, il n'y a pas de limitation ou autre à se mettre en tête ou à mettre en place. On est vraiment capable. Non, c'est clair qu'on a besoin d'avoir le focus, le bon objectif qui soit bien aligné. Et quand l'objectif est juste, on est bon. Et donc un petit outil, moi, qui m'a aidé, c'est le carnet de gratitude. Donc tous les soirs, même dans les journées de merde, oui, je le dis, dans ces putains de journées, oui, je le dis aussi, ça m'arrive de dire des gros mots, oui, 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 ça fait aussi partie de moi. Je suis un être humain avec ses parts sombres et ses parts de lumière. Bref, il y a pire, hein, les gros mots, moi, je trouve. Oh là 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 là. Puis de toute façon, si on les dit, on les dit. Enfin bref. Carnet de gratitude. Donc même dans les pires journées, vous avez toujours des moments qui sont positifs. Et on ne demande pas des moments énormes, des voyages à l'autre bout du monde ou autre. Juste une petite tasse de café, un petit thé. De prendre le temps de le savourer, d'avoir un petit message d'une amie qui a fait du bien, d'avoir vu une personne importante dans votre vie, d'avoir fait une consultation, d'avoir mangé tel aliment, d'avoir mis votre tête au soleil, d'avoir vu des belles photos, d'avoir touché des matières qui sont toutes douces et qui vous donnent du réconfort, d'avoir pris une douche, d'avoir pris un bain, d'avoir été marcher dans la nature, d'avoir lu un petit livre, d'avoir pris le temps de méditer, de respirer. Enfin, on peut avoir vraiment beaucoup de choses qui nous font du bien. Et tenir ce petit carnet de gratitude, c'est tous les soirs noter 3 à 5 gratitudes. Dans votre carnet, je l'ai fait pendant 1 an. Et les jours où vous avez justement un petit coup de mou, ben, moi je le prends, j'ouvre ce carnet un peu au hasard, je fais pim, ah ça m'a fait du bien, boire une tisane. Et je vais me faire une petite tisane et c'est tout. L'énergie, elle remonte, c'est vraiment pas compliqué. Avec la première patiente d'aujourd'hui, j'ai vraiment noté de trouver, le but c'est avec l'accompagnement, c'est de trouver la manière votre propre manière de manger, de fonctionner dans la simplicité. Voilà, on arrive à la fin. Alors ici, il y a 5 étapes pour augmenter sa gratitude au quotidien. 1. Écrivez votre liste de gratitude. Ben, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Hein. Toutes les choses et personnes envers lesquelles vous êtes reconnaissant, vous pouvez le faire au quotidien, pendant 1 an, pendant 1 mois, pendant une semaine et voir ce que ça vous apporte. 2. Affichez cette liste sur votre frigo et ajoutez des éléments au fur et à mesure de votre défi. Donc là aussi, c'est vrai que vous pouvez noter, moi j'ai un tableau de visualisation plutôt, des phrases, des affirmations positives, notées dans la douche, dans la voiture et sur le tableau de visualisation dans ma chambre. On doit s'imprégner de tout ça parce qu'on ne nous apprend pas tout ça dans les médias et à l'école. Maintenant, on en parle quand même de plus en plus. Bonjour Philippe qui nous rejoint sur Instagram. On en parle quand même de plus en plus, mais ça s'entretient en fait, un mental positif, un mindset positif, ça s'entretient. Donc plus vous allez voir tout ça facilement devant vous, plus ça va être facile pour le ressentir au quotidien.
3, faites participer vos amis et votre famille. 4, faites quelque chose pour vous tous les jours. Et ça peut être des petites choses. On n'est pas obligé de prendre un rendez-vous pour faire un massage. Quoique, moi, ça fait vraiment partie d'un de mes essentiels. Et 5, partagez et offrez avec un sourire des cadeaux, payants ou pas. Soyez généreux avec le bonheur que vous vivez. Donc vraiment, voilà, exprimer. C'est ça que c'est bien avec les lives, avec le groupe, avec les réseaux sociaux. Enfin, je trouve qu'on peut quand même, voilà, moi j'arrive à passer un message et je trouve que ça fait du bien. Et bonjour Virginie, on a parlé de la gratitude aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà sûrement parlé de ça en consultation. Là, le live, de toute façon, il se finit. C'est toujours un quart d'heure, tous les lundis à midi et demi. Aujourd'hui, c'était la gratitude. N'hésitez pas à mettre vos questions, vos prises de conscience par rapport à ce live. Et si vous voulez plus d'infos, vous allez sur mon site coralithomas.com. À très bientôt. Passez une belle après-midi.